Bienvenue sur les causeries de Jérôme et Mathieu. Sur ce podcast, nous vous parlons immobilier, investissement et indépendance financière. Nous vous partagerons notre expérience, nos anecdotes et même en direct nos aventures d'investisseurs. On vous parlera de l'évolution de nos projets immobiliers et entrepreneuriaux. Nous voulons aussi vous aider à mieux comprendre l'investissement sans fantaisie et sans vente de rêve. Bonjour, je suis Jérôme, investisseur et marchand de biens en région bordelaise depuis 2014. J'ai pu faire de l'immeuble de rapport, du locatif, de l'achat-revente et de la division foncière. Ce qui me permet à présent de pouvoir me consacrer 100% à l'immobilier. Et moi je suis Mathieu, investisseur immobilier également. J'ai comme Jérôme touché à beaucoup de types d'investissements. Et en plus de ça, nous travaillons en famille dans la promotion immobilière. L'objectif principal de ce podcast est de rester le plus simple et le plus détendu possible. Une discussion entre amis investisseurs autour d'un bon café. Attendez-vous à ce qu'on dérive de temps en temps bien sûr. Bon, salut à tous, podcast un peu spécial aujourd'hui. En fait, il se trouve qu'on est ensemble, mais vu qu'on est des gros branleurs, on a préféré s'entraîner, faire du crossfit qu'enregistrer. On est hyper content de vous retrouver. Pour le coup, ce sera rapide. Ouais, on a eu un gros week-end d'entraînement. Après, on a eu pas mal de visites aussi pour des futurs biens, on va vous raconter. Donc, on s'est dit, il faut qu'on trouve un petit créneau pour faire un podcast vu qu'on est ensemble. Donc, on s'est trouvé un petit créneau. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous avez écouté notre dernier... C'est quoi le dernier truc qu'on a fait? Le dernier podcast, c'était en 2012, non? 2012, on l'a fait 2013, on avait 2013, ouais, c'est ça, ouais. C'était il y a longtemps. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on vous a rien fait. En fait, on a eu plein de choses à faire. Ouais, on est pas mal débordé, on va dire, par notre activité, il faut le dire. On a eu pas mal de bonnes couilles comme il faut aussi. Ouais. Ce qui fait qu'on s'est prévu 6 ou 7 moments pour enregistrer et finalement à chaque fois il y avait une vraie mauvaise nouvelle avec des trucs à gérer qui malheureusement étaient un peu plus importants. Mais ça sera des sujets pour les prochains d'ailleurs, c'est important parce qu'au moins toute l'expérience qu'on a, qu'elle soit positive ou négative, on va pouvoir vous raconter ça. Là on a nos immeubles, nos derniers immeubles qui sont en train de se terminer, ça part en location. Bref, on va rentrer dans le détail petit à petit, mais voilà un peu l'explication pourquoi on n'a pas fait de podcast récemment, mais là on s'est dit allez, on trouve un petit créneau. On fait un truc à l'arrache, vous nous connaissez maintenant. De toute façon nous. C'est pour ça qu'on nous aime bien, c'est parce qu'on est à l'arrache. Voilà, nous on se prend pas la tête avec chemise, tout ça, présentation. Là on a fini, je pense, un WOD un peu hardcore. Si tu nous écoutes, t'es un bâtard. Yes, il y a littéralement 5 minutes, donc là ça fait 2 minutes 30 qu'on enregistre. Voilà, on est encore transpirant, mais on s'est dit qu'on vous ferait un petit point. Je sais pas d'ailleurs si le son sera bien, on verra bien. Qu'on faisait un petit point sur les petites nouvelles, les projets en cours. Sur ce qu'on a en ce moment. Qu'est-ce que tu as de neuf, toi, de ton côté? Alors, de neuf de mon côté, j'ai le fameux immeuble de Dax qui est enfin parti en courte durée, là, ça y est, en conciergerie. Avec la conciergerie d'un ami qui s'appelle Cavalier Location, d'ailleurs, si vous avez besoin, sur la côte landaise et Pays Basque aussi, côte basque, il est là-bas, il est très calé. Il est vachement professionnel, donc c'est parti en location courte durée. Ça marche très fort d'ailleurs, le début commence très fort. Et ensuite, on est en train de meubler un autre appartement en courte durée, ce coup-ci à Cabreton. C'est en cours, là. Aujourd'hui, là, c'est bientôt fini. Et ma résidence principale qui est bientôt terminée aussi. Donc, on va dire qu'on est sur la fin de tous les projets en cours. Et là, on se lance sur des nouveaux projets qui arrivent à la signature d'ici peu. C'est bon. C'est cool ça. C'est pas mal, ouais. Et toi, c'est Le Mans qui est moi, qui Le Mans, fort. ça y est, Le Mans démarre fort, était prêt pile à temps pour les 24 heures. Loué tout le week-end les 3 appartements. Et ce qui est ouf, c'est qu'on a eu apparemment des bons commentaires d'après la conciergerie. Pour moi, le seul truc que je vois, c'est un immeuble de merde. Je suis pas content, donc ça se remplit. On a une réservation d'1 mois et demi qui s'est annulée hier, donc ça c'est un peu dommage. 2200 balles perdues, mais c'est pas grave, il y en aura d'autres. Pas énorme les réservations pour l'instant, mais apparemment mois de juin c'est une cata partout. Donc, le truc c'est que c'est juste avant l'été, donc les gens en général ils économisent, ils gardent un peu d'argent. Puis il y a eu le mois de mai là où il y a eu des ponts ouf. C'est vrai que c'est le mois de mai qu'il fallait louer en fait. C'est le mois de mai, on était pas dispo. On n'était pas dispo au mois de mai, donc donc la courte durée. En fait là, nos premiers appartes, on vous montrera un peu les annonces. Vous allez voir, c'est des annonces faites par des professionnels. Donc il y a des photos qui sont faites par un photographe professionnel. Il y a des annonces qui sont créées par des professionnels. Donc en fait, en première page et en première vue d'Airbnb, c'est direct, les gens ils ont envie de cliquer dessus. Donc c'est ce qui donne envie. C'est ce qui donne envie. Et clairement, même s'il n'y a pas d'avis pour l'instant, parce que ça fait une semaine que c'est en location, mais les gens ils n'hésitent pas à réserver. C'est clairement quand tu vois un appartement refait à neuf, tout meublé, hyper carré, hyper pro, t'as envie d'y aller en fait tout simplement. Et ce qui est cool, c'est que ce week-end on était tous les deux en train de faire du sport, à courir dans la forêt en pleine nuit, et on prenait des réservations sans rien faire. Et ça c'est vraiment cool. Ça c'est l'art de déléguer. Je sais que Benjamin et Yann ils sont pas fans des conciergeries, mais là franchement les gars. Ça c'est cool. Clairement, moi, ça vaut plus qu'en général, tu es entre 20 et 25%, comme on a déjà dit plusieurs fois. Et clairement, pour moi, ça vaut beaucoup plus que 20%. 20% pour moi à payer, c'est. Nous, on est des flemmards ultimes là-dessus. On préfère faire autre chose. Là, tu vois,
Si jamais tu avais tes immeubles à gérer, bah, tu ne serais pas en train de faire un WOD. Certes, tu gagnerais peut-être plus d'argent, Ouais. mais tu ferais moins ce que tu aimes à côté. En fait, moi, ça me ferait pas trop peur, mais c'est trouver la femme de ménage parfaite, ça. C'est Ça compliqué. me semble compliqué. Mais si dit à la flèche, là, j'ai un appart qui se libère, il y a le zoo et tout. Je pense le passer en location courte durée, parce que je suis en train de me dire que j'aurais dû le faire avant. Et j'ai contacté Société de ménage aujourd'hui, on verra si ça peut le faire. Mais voilà, Ouais, flemme mais quoi. on va dire, avant de trouver sur une bonne sérieuse, c'est plus compliqué que ça. Mais le truc, c'est qu'il ne faut pas qu'elle tombe malade, il ne faut pas qu'elle soit en arrêt, parce que si jamais elle n'est pas là, bah, il te faut une remplaçante, en fait. Ah Donc bah c'est bon, clair. la conciergerie, tu la payes 20%, certes, ou 25%, mais voilà, tu te dégages de la liberté, tu te dégages du temps, et Voilà, moi, ça ne me dérange pas de donner un petit peu d'argent à une conciergerie, pour moi, c'est Ouais, et puis valorisant moi, en pour eux. plus, elle a tout fait. C'est-à-dire que les apparts, ils étaient finis, mais Ouais. à finir. Tu sais, toutes les finitions. Elles ont fait un nombre de trucs. Acheter. Tiens, d'ailleurs, un truc qui m'a surpris, c'est bon, non, il faut qu'on en regarde le devis, mais achat de serviettes. Ouais. 42 thés d'oreiller, je sais plus, 36 000 serviettes et tout, ça peut coûter relativement cher. Bon, entre ce que Jérôme a acheté et moi, on a 1500 balles de Ouais, différence. et Donc pourtant, on a autant d'appartements. peut-être falloir qu'on fasse un petit Ouais, point de il va devis. falloir regarder, parce que moi, j'ai dû payer 500 ou 600 balles, je pense. Donc, Et moi, j'en suis à 2000. ouais. Je pense qu'il va falloir checker. Ouais. D'ailleurs, j'en ai beaucoup à vendre. J'ai un coffre plein de serviettes, de draps, de couettes et tout ça. Donc, non, pas des couettes, des serviettes et de draps. S'il y en a qui sont intéressés, dealer de serviettes, Ouais, Jérôme n'hésitez Verger. pas, je peux me déplacer à 1h30 de Bordeaux pour vous amener des serviettes. Mais la conciergerie qui gère tout, franchement, trop cool. Et location courte durée, je sens que ça va me plaire énormément. Ouais, c'est bien. C'est En super. termes de loyer, là, dans le week-end, on a fait l'équivalent. Bon, après, c'était 24 heures, mais on a fait plus d'un mois de loyer là en première réservation, donc c'est plutôt chouette. Clairement. Sinon, dans les autres nouvelles, je passais dans le podcast des Gentlemen Investisseurs. Ouais, Ça, c'est vrai. c'était top. C'est vrai, c'est vrai. Ça a fait gagner un nombre de followers de ouf. J'ai pas fait attention combien. Que des bons retours. Nous, 850 000 à peu près. 850 000 followers, c'est vrai. On a été contacté par Yann Darwin et Christopher Van Gogh d'ailleurs pour essayer de coacher leurs élèves. Non, je déconne. Ah, ouais. Mais ouais, allez voir le podcast Donc ça, de c'est Mathieu cool. avec eux. Et C'était je pense qu'il y a du coup du monde qui a écouté ce podcast et qui est venu, qui vient écouter ce qu'on a fait. Il y en a plusieurs qui m'ont dit qu'ils avaient écouté aussi, qu'ils avaient trouvé ça très cool. Bon, là, ils doivent un peu ronger leur frein parce que ça fait un mois qu'on n'avait rien mis. Ouais, Et là, il y a Roxane qui arrive en live. Viens, tu peux passer dans le podcast si tu veux. On s'est dit qu'on faisait un épisode express. en sortant du sport. On est bon en sortant du sport, on fait un truc rapide. Du coup, les petits nouveaux des gentlemen, vous allez voir qu'on est encore plus à l'arrache qu'eux. Sinon, quoi d'autre comme nouvelle? 1 million de vues sur TikTok, je pense, d'ici demain. Je suis à C'est 994 000. Grand TikToker, le garçon. Ouais. Incroyable. Je me fais chier dessus, mais c'est pas grave, c'est marrant. C'est marrant. TikTok, c'est une clientèle complètement différente, c'est ce qu'on a dit. Moi, personnellement, je Ah bah là, c'est la France d'en bas, quoi. puis c'est très jeune, donc les gens, je pense qu'ils comprennent pas quand tu leur dis vous pouvez Non, gagner c'est de l'argent clair, avec c'est un ouf. bien immobilier, ils comprennent pas tout simplement. Mais c'est légendaire, ça vaut le coup. Si vous avez du temps à perdre, allez voir les commentaires de la vidéo. Je pense que vous allez bien rigoler. Vous allez vous régaler. Sinon, dans les derniers trucs, on a visité à la Baule hier des trucs face mer. Oufissime. Franchement, il y a des trucs à faire ici. En fait, on parle d'autres secteurs comme la côte basque, la côte landaise et la côte d'Azur, mais ici, il y a des trucs de fou à faire en fait. Ouais, pour vous donner quelques chiffres, clairement. face mer à la Baule, dans les beaux quartiers, ça vaut jusqu'à 15-16 000 euros du mètre. Pour des trucs à rénover, 16 000 euros du mètre au meilleur endroit, plage Benoît. Ouais. Sinon, là, on a visité un appartement qui était pas dégueulasse, mais belle déco des années 80. À Quoi. rafraîchir des années 80. On est à 12 000 euros du mètre carré. Franchement, Donc c'est un délire. c'est abusé. C'est impressionnant. Mais après, la vue est. Ouais, la magnifique. vue est folle. La vue est ouf. Et 7e étage, t'es directement vue sur mer. Et ça n'a pas de prix en fait. C'est ce qu'on dit. Elle partait dans le haut de gamme, partait dans le luxe. Vous allez voir que les gens, s'ils ont les moyens, bon, on est dans une période délicate, ça, on pourra en parler d'ailleurs. On est dans une période un peu plus difficile, peut-être. Mais les gens qui ont de l'argent, il n'y a pas de période difficile pour eux. Ça, Non, c'est c'est ça. clair. Faut se rendre compte de ça. Là, le bien, il peut se vendre 15 à 16 000 euros du mètre carré. Donc, C'est un clairement. Parce qu'en fait, même si vous avez beaucoup de travaux à faire, vous allez mettre quoi? 1005, peut-être 2000 euros du mètre carré. Sauf que vous allez faire plus 4, plus 5, plus 6 000 euros du mètre carré à la revente. Donc ça vaut le coup. Et pour les gars qui sont dans le coin, qui veulent faire du marchand de biens, je pense que la Baule, c'est un secteur. La Baule Pornichet, le Pouliguen, un secteur plutôt pas mal. Ouais, on va se pencher sur cet On a appartement. une offre envoyée d'ailleurs. Ouais, faut On a une offre envoyée. Quand on envoie l'offre de ce bien et qu'on essaie un peu de négocier, c'est pas malgré que ça soit intéressant, c'est quand même. Faut quand même baisser un peu le prix, mais ouais, c'est un secteur très On va négocier pour essayer d'acheter à 10 000 euros du mètre carré. Plus cher qu'à Paris, quoi. Oui, on rend compte de ça. Un Putain, délire. j'ai fait une grosse négo, j'ai acheté à 10 000 du mètre. Ah ouais, pas Ah, mal. joli. Mais ouais, gros délire. Beau projet. On a visité des maisons aussi, mais on est dans des budgets où. Voilà. Ça peut être un projet de fou, ça, on va pas se le cacher. Mais je pense qu'on n'a pas les reins assez solides. Carolin, si ça t'amuse, on est là. Ouais, tu peux m'appeler, hein, Carolin, si tu veux t'amuser. Il y a de quoi faire, même si chez toi, je pense que tu as vraiment de quoi t'amuser. Mais clairement, là-bas, on va se pencher dessus. Bon, on a déjà un dossier de marchand sur Bordeaux qui
qui va avancer. Là, on a rendez-vous avec l'architecte la semaine prochaine. Donc ça, déjà, il faut qu'on clôture déjà de ce côté-là. Et puis après, ouais, pourquoi pas faire un projet comme ça peut être hyper intéressant. Et on vous montrera parce que Mathieu, il a fait aussi un vlog, je ne sais pas si vous avez vu, sur un appartement à Nantes qu'il a. Ça a été pas mal apprécié, ce type de super vidéo. retour là-dessus. Hein. Ouais, d'ailleurs, pas facile à faire. Hein. Ouais, c'est pas évident quand tu es tout seul en plus. Il a l'air con là-dedans devant ma caméra, tout seul dans le parc pour enfants. Là. mais ça marche parce que les gens, ils aiment bien, c'est du concret en fait. En fait, tout ce qu'on vous explique, c'est pour ça aussi que des fois, on n'a pas le temps de vous faire des vidéos et des podcasts parce qu'on est sur le terrain. En fait, on n'est pas juste derrière notre ordi à et faire vu qu'on fait du crossfit, on favorise le crossfit et en plus, on dort le soir. Un petit peu, ouais. Parce qu'après, Yann et Anthony, eux, ils dorment pas et parfois ils enregistrent à 5h du mat. 5h du mat, ouais. C'est malade. Hein. On pourrait, ouais. On pourrait, tu me raconteras. Je ferai tout seul en monologue. Mathieu, ça va? Ah, ça serait marrant. Je pense que là, Roxane, elle va me flinguer. Parce que moi, si j'enregistre, moi aussi, je pourrais venir ici. Tu vas prendre des chaussons dans la gueule. Ouais, on a changé de décor. On est dans la salle de sport. Là, c'est vraiment live après la séance. Ouais, parce qu'on a fait le training camp ce week-end. Ça t'a plu d'ailleurs? C'était trop bien. C'était ouf ici. Cool. Franchement, les gars, si vous faites du crossfit, venez. Le prochain training camp, venez qu'on se tue tous ici. C'était ouf ici. Une putain d'ambiance, un putain de groupe. Et on a fait des WOD. Sauf Alex, il était un peu ennuyé, Alex. Ouais, il était un peu chiant, franchement. Il était pas marrant, il voulait pas OD, il rigolait pas. Non, Alex, c'était le clown de la bande. Non, franchement, on a OD l'après-midi, le matin, le soir, la nuit. On a bien mangé, on a bien bu. On a bien rigolé et tout. C'était bonne ambiance, on a fait des trucs marrants. C'était trop bien. On a nagé, on a bronzé, on a fait plein de trucs. Il y en a même qui ont fait du jujitsu. Ouais. Pendant qu'on faisait des WOD de qualif. Non, on fait des WOD de qualif. C'était comment, toi, d'ailleurs? C'était très bien. Très bien. Mais t'es qualifié, moi aussi. On va attendre l'officialisation. On attend l'officialisation. Ouais, je risque d'être face à Mathieu, ça va être bien marrant. Mathieu qui a un niveau largement supérieur à moi. Et on va être face à face normalement, ça va être rigolo. Parce que j'ai plus de temps libre, moi, c'est pour ça. Ouais, on verra bien. C'est les West Coast à Seignos en septembre. Si vous voulez venir nous voir, venez. On sera là-bas. Et on va nager, on va courir, un peu tout ce qu'on a fait ce week-end en fait. Enfin, ça va être cool. Une prépa West Coast cet été. Bah si. Mais on pourrait faire un training camp immobilier, franchement. On y pense, plus immobilier, ce serait là, vu ce qu'on a fait ce week-end, ça aurait pu coller pas mal, je trouve. Avec le coach mental, ton pote là qui était là hier aussi, ça peut être hyper chouette parce qu'il a rencontré des gens aussi, il a aidé des gens assez. Ouais, sur des sujets plutôt pointus. Et sur l'immobilier notamment. Sur le côté mental, la peur et tout, il est plutôt bien. Il prépare quoi, des équipes olympiques, c'est un truc de ouf. Donc ce qu'on va faire, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais là on va trouver des créneaux. On le dit, on le fait l'an prochain. Ouais, ça oui, on va le faire, c'est sûr. Mais voilà, on va essayer les prochains podcasts, on va interviewer certaines personnes, pardon. On a une personne qui fait des aides donc, dans les subventions qu'on va interviewer. On a une architecte qu'on va interviewer. On va voir un peu s'il y a d'autres personnes qui veulent être interviewées. Mais voilà, les prochains, on va alterner entre des vlogs sur les projets qu'on fait actuellement et des interviews de personnes, de professionnels avec qui on travaille et qui vont pouvoir vous raconter un peu leur quotidien. Partager leur expérience, vous apprendre des choses sûrement. Ouais. Ou leur histoire. On a aussi des potes investisseurs qui ont fait des trucs plutôt pas mal. Un gars qui a une entreprise de rénovation. Toutes ces personnes-là, ce sera assez cool. Ouais, avocats, tout ça, décoratrices, architectes, un peu tout ça. C'est vrai que ça sera du concret. Et puis après, avant de venir à des événements, on va essayer de vous partager. Même Julien sur le côté passage à l'action, mental et autres. Ouais, c'est ça. Julien, je l'ai rencontré hier, moi, et on a un peu discuté. Vraiment super. Il a l'air d'avoir une expérience assez évoluée, assez développée quand même. On faisait un truc intelligent hier. On a été voir Ragnar Le Breton. Très intelligent. Très intelligent. Ouais, le public était très intelligent, c'est sûr. Ouais, c'est qu'on a le public qu'on mérite, c'est peut-être ça TikTok. Ouais, c'est vrai que ouais, tout à fait. C'était marrant, on a rigolé, mais ouais, là ça valait pas beaucoup. Oh, il en a marbré de la poupée gonflable. C'était assez marrant, franchement, c'était assez marrant. Ouais. Donc voilà un peu pour on va dire là, c'était un peu pour vous faire une petite. C'est histoire de faire un truc. Pour vous dire qu'on n'est pas mort, qu'on est là. Juste qu'on est débordé par notre activité et nos projets. Et que vu qu'on aime bien dormir, du coup, on n'enregistre pas forcément le matin très tôt, le soir, mais on pourrait le faire un peu pendant l'été, c'est plus facile de se lever tôt. Ouais, après, c'est pas pour ça qu'on dort beaucoup non plus. Hein. Hier, tu vois, on s'est couché tard, on s'est levé tôt, mais bon. Les gens, ils vont se dire. J'ai l'impression de ne pas arrêter en ce moment. Ouais, mais on n'arrête pas, mec. C'est vrai. Ça n'arrête pas entre le boulot, les entraînements et. Putain, les galères, les machins, c'est rendez-vous en tous les sens, la route, c'est vraiment la misère. Ouais, ça fait du taf. Mais là, on vous racontera, là, les projets qu'on a visités, on va vous raconter, on va vous présenter un peu le projet de marchand qu'on fait en Gironde. On va essayer de vous présenter les plans dès qu'ils sont finalisés. On fera peut-être une petite vidéo, en gros, on vous expliquera ce qu'on a vu, ce qui nous a alerté sur la visite,
comment on a visé notre future clientèle pour la vente du bien immobilier et les plans en fait. Les plans, comment on a essayé d'optimiser les plans au maximum, les travaux, tout ça. On va vous expliquer tout ça. Ça va être super intéressant. Bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui, parce qu'il y a des choses à faire après. Ouais. Petit épisode rapide, histoire de vous voir. De vous voir, de vous dire qu'on a envie et qu'on arrive très prochainement. De vous le faire dans des conditions particulières, mais c'est pas grave, nous, Carrément, bon, non, l'idée, on c'est s'en de fout, on s'amuser. est nous-mêmes. Voilà, là, on est dans une salle de crossfit Voilà. au soleil. On On est est nous-mêmes. dans notre élément. C'est ça. Mais écoute, on vous dit à très vite. N'hésitez pas à envoyer vos questions, nous envoyer des messages, partager au maximum. Ouais, du coup, si vous avez posé plein de questions sur le dernier, pour le podcast que nous aurons dû faire, on a fait un live qui est sur Instagram, on répond à peu près toutes les questions. Vous pouvez les regarder. C'est sur mon compte Insta. Je pense qu'il apparaît sur le tien aussi, je suis pas sûr. Je sais pas. Mais en tout cas, il est où, il faut aller voir, on répond à toutes les questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les envoyer, on y répondra avec grand plaisir. À très vite. Allez, ciao!